Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, dans cette vidéo, nous allons parler d'ambition. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que toi, tu gères ton ambition? Qu'est-ce que l'ambition veut dire pour toi? Est-ce que tu te qualifies d'ambitieuse, d'ambitieux? Oui, si oui, comment? Qu'est-ce que ça veut dire donc pour toi? Comment est-ce que ça se manifeste dans ton quotidien, dans tes décisions? Et sinon, pourquoi pas? Ma croyance, c'est que, au fond de nous, si on se connecte à notre puissance, à ce leader qui est en nous, nous sommes tous et toutes ambitieux. C'est, j'ai envie de dire, l'image que j'ai, c'est un peu le code, hein, comme si on nous mettait un code barre qui est posé sur nous énergétiquement, alors qu'on accepte de venir là sur Terre. Je suis persuadée que nous venons avec une ambition, une mission de vie, on peut l'appeler comme ça, même si ce mot, je l'utilise beaucoup et un peu moins ces derniers temps, parce que je trouve qu'il fait peur à beaucoup de personnes. Pour moi, l'ambition, c'est cette force de vie, c'est ce cœur qui bat et c'est cette énergie forte qui nous pousse à l'avant et avoir un impact, un réel impact dans le monde. Et je crois que c'est vraiment pour ça que nous sommes là. Je disais dans mon groupe Food for Life il y a quelques jours, ce programme, c'est pas une promenade dans le parc, hein, donc c'est pas juste dire je fais le programme, je regarde les papillons, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'être dans l'action, d'avoir un impact pour soi, pour ensuite avoir un impact à l'extérieur comme on a envie de l'avoir. Et donc je suis persuadée que la vie c'est ça, c'est pas juste être là dans la contemplation du moment présent, des papillons, etc. Il y a ça aussi, parce que ça va nourrir l'ambition, mais c'est aussi se mettre en mouvement, provoquer des actions, attaquer un peu notre journée. Comment est-ce que je peux attaquer ma journée? Comment est-ce que je peux attaquer ma vie pour vraiment apporter un sens à tout ça? Donc voilà, nous allons parler de ça aujourd'hui, l'ambition. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letuc, je suis l'initiatrice du mouvement Be the Star of Your Show. J'accompagne les femmes à être the show. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entrer en contact finalement avec cette ambition et l'amplifier, toujours avec moi, on amplifie, et la concrétiser, manifester ce qui a toujours été là en fait, ce qui nous a toujours habité depuis qu'on est tout petit, et le manifester. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie personnelle? Comment est-ce que je manifeste cette ambition? J'aimerais commencer donc sur la thématique de l'ambition, même si j'ai déjà commencé. J'aimerais aborder ce côté de l'ambition et la femme. Parce que le mot ambition fait peur, l'ambition peut repousser, l'ambition... tiens, pose-toi la question, hein. Si tu te dis le mot ambition, quelle image tu as? Est-ce que tu as de l'arrogance? Est-ce que tu as quelqu'un qui est égoïste? Est-ce que tu as quelqu'un qui veut profit avant tout, argent avant tout? Qu'est-ce qui vient quand tu entends ce mot ambition? Est-ce que tu as plutôt une image masculine? Est-ce que si tu transposes l'ambition à une femme, est-ce que tu te dis, du coup, une femme ambitieuse professionnelle ne peut pas être une femme ambitieuse personnelle? Donc, est-ce que tu as la croyance qu'une femme ambitieuse ne peut pas être une bonne maman? Qu'est-ce qui se passe derrière ce mot ambition? C'est quelque chose d'intéressant et que j'observe chez moi en ce moment. Et donc c'est pour ça que je transmets là. Et petite histoire, il y a quelques jours, je suis allée me promener avec une amie, moi qui a un petit garçon. Donc on allait se promener avec mon petit garçon. Et on parlait toutes les deux, on a vraiment une entente extraordinaire dans le sens où on se respecte, on s'entraide et on est ambitieuses toutes les deux et on n'a pas peur
de parler de nos ambitions et en fait on se drive même l'une et l'autre vers le haut. À chaque fois qu'on se voit, on parle de nos enfants, ça prend une grande partie de nos conversations et puis on parle de nos ambitions professionnelles, de nos ambitions personnelles parce qu'on a envie de vivre une vie waouh, on a envie d'avoir un réel impact avec notre business, elle est aussi entrepreneur, on a envie d'avoir un réel impact dans notre vie personnelle, on a envie d'avoir une vie remplie de sens, de cohérence, d'intention. On n'a pas envie que cette vie, ça soit juste une promenade dans le parc. On a envie que cette vie, ça soit une ascension vers les étoiles, qui est cette intensité où on a l'impression d'être... On sait, c'est pas qu'on a l'impression, on sait qu'on contribue pour nous et pour les autres. Et je me disais, c'est juste magnifique de pouvoir parler comme ça sans se censurer. Et je disais que ce n'était pas toujours le cas quand je rencontre quelqu'un pour la première fois. Typiquement, ça peut être sur des places de jeu ou des parents lorsqu'on fait des rencontres avec la crèche, etc. C'est pas quelque chose que je vais mettre en avant tout de suite parce que j'ai fait l'expérience et ça peut faire peur. Ce mot ambition, quelqu'un qui va parler de ce qui vibre, ça peut faire peur, ça impressionne, ça inspire, et en même temps ça peut faire peur. Donc c'est quelque chose que je suis consciente et ce que j'observe, c'est que souvent j'ai besoin de rentrer dans la relation avant de pouvoir afficher ce côté de moi-même. Et donc je vous invite à vous demander, vous, quel est votre degré d'ambition et quel est l'impact de la société sur votre ambition? Est-ce que s'il n'y avait pas le regard des autres, est-ce qu'il n'y avait pas la confrontation avec les autres, est-ce que votre ambition ne serait pas doublée ou voire quadruplée ou voire centruplée, je ne sais pas comment on dit. Quel serait le degré de votre ambition? Donc voilà, c'est important et d'où l'importance dans ce que j'observe avec mon comportement et bien sûr c'est un comportement in progress. Mais ce que j'observe, c'est qu'il est important pour moi de m'entourer de personnes qui me ressemblent, qui m'élèvent, parce que j'ai fait un pacte avec moi-même, c'est de ne pas jouer un rôle. Hier, dans ma newsletter, je parlais du bal masqué, de ce masque social. Et typiquement, autour de l'ambition, c'est quelque chose sur lequel je dois encore apprendre à, parfois, et de moins en moins, à jongler. En fait, être moi-même. Donc, je ne dis pas que je suis quelqu'un d'autre, mais juste que je vais être un peu plus dans la douceur, parce que j'ai ce côté-là de moi, dans la douceur, dans l'écoute de l'autre. Et je vais me mettre un petit peu moins en avant au début parce que je sais que voilà, je suis quelqu'un d'assez intense, passionné et que je peux très vite créer ce déséquilibre qui finalement ne m'appartient pas, il appartient à l'autre. Mais bref, parfois j'ai besoin d'entrer dans cette relation pour afficher ce degré d'ambition, donc / force de vie. Donc en tant que femme, on a un rôle à jouer en tant que femme ambitieuse, donc qui se reconnaît comme ambitieuse. On a un rôle à jouer, c'est de montrer aux autres que c'est ok d'être ambitieuse. Et selon moi, pour montrer aux autres que c'est ok d'être ambitieuse, c'est important de parler le même langage au début pour ensuite montrer le chemin. Parce que si on montre le chemin tout de suite, parfois c'est un peu trop brusque, ça fait un petit peu trop peur. J'avais un ami de ma mère qui lui avait dit à l'époque, un exemple, pas du tout sur l'ambition, mais ça m'avait parlé. Quand on va trop vite vers quelqu'un qu'on veut lui montrer, tiens ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux être, si tu écoutes ton cœur, il avait dit si on y va trop vite, c'est un peu comme si on entrait dans la cuisine de quelqu'un sans s'annoncer avec un couteau. Et c'est un peu ça, quand personne nous a rien demandé finalement. Je trouve que voilà, je parler le même langage au début, ça crée ce lien et ensuite on peut aller plus loin avec la personne. Donc voilà, ça c'était la première partie de la vidéo où j'avais envie de vous demander de vous poser la question: quel est mon rapport avec l'ambition? Est-ce que je suis ambitieuse? Si je ne suis pas ambitieuse, pourquoi pas? Quelles sont les peurs? Et si j'étais ambitieuse, comment est-ce que ça se manifesterait? Qui est-ce que je serais? Le matin, quand je me lèverais, voilà, comment est-ce que je peut-être m'habillerais? Est-ce que je ferais du sport? Quel le petit déjeuner je mangerais? Quel est mon degré d'ambition? Est-ce que c'est ok avec moi? Est-ce que là où j'en suis? Ou est-ce que j'aimerais aspirer à plus d'ambition, plus d'impact pour ma vie à moi, ma vie à d'autres?
je souris parce que j'ai des flashs, bien sûr, de clientes, des choses qui se passent, alors qu'elle entre en contact, elle saisit cette ambition, des choses qui se transforment, pro, perso, des projets personnels en famille, magnifiques, bref. C'est l'ambition, pour moi, c'est cette force de vie. Et c'est se dire aussi, oui, je le vaux bien, je le vaux bien. Donc, c'était la première grande partie de la vidéo. Il nous reste encore quelques minutes. La deuxième partie que j'avais envie d'aborder, c'est pour les personnes qui sont déjà, en fait, j'ai un ralentissement d'énergie parce que je suis en train de me demander est-ce que c'est juste que je continue. J'ai l'impression que l'énergie n'est pas bonne pour continuer sur cette thématique. Je continue un petit peu, on va voir. Parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ça. La deuxième partie, donc j'avais envie de parler plus directement à des personnes qui sont dans un projet déjà, qui sont engagées dans un projet. Donc elles ont déjà quelque part dit oui à leur ambition à un moment donné. Et qui sont arrivées un petit peu à un niveau où... j'ai 50 000 informations qui me viennent. Où... elles ont atteint un petit peu un plateau, ce qu'on appelle en anglais un plateau, où elles n'avancent plus, donc elles ont fait un bond à un moment donné, puis elles n'avancent plus. Là, ce qui est important, c'est de se dire, c'est où est mon ambition, ici et maintenant, et pourquoi est-ce que je suis dans ce plateau? Est-ce que c'est parce que je me suis justement déconnectée de cette ambition? Est-ce que je me suis déconnectée de cette ambition? Non, ça va pas. Il y a un truc qui doit sortir. C'est pas exactement ça. Star of the Show, authenticité absolue. Hein. En fait, ce qui doit sortir, c'est ça. C'est qu'il y a différents types, degrés d'ambition. Il y a des personnes qui se qualifient donc de pas ambitieuses. Et là, c'est un peu ce que j'ai parlé dans la première partie. Donc, c'est se poser la question, pourquoi? Ensuite, il y a des personnes qui se qualifient d'ambitieuses, mais qui ne vont pas aller plus loin que ça. Donc elles vont vivre l'ambition à travers leur corps, leur rêve, leur tête, donc ça va être un rêve, l'ambition rêvée, mais elles ne vont pas passer à l'action. Ensuite, il y a des personnes ambitieuses qui vont faire un pas, donc c'est un peu ce que je viens de dire là, qui vont faire un pas, qui vont créer un business, qui vont changer de job, qui vont faire une formation et qui vont s'arrêter là. Elles vont arriver donc à un niveau de plateau, elles vont pas aller au bout de ce qui était puissant pour elles, et donc là, c'est se poser la question pourquoi. Et le risque, souvent, ce que j'observe, c'est les femmes qui viennent beaucoup vers moi, elles vont se mettre à faire plus de formations, à essayer d'être hyper contrôlées, des stratégies, hyper forcées, hyper cadrées, ce qui ne fonctionne pas, et en général, quand elles viennent vers moi, elles ont testé un petit peu tout ça, beaucoup ou un petit peu, et donc, elles ont besoin d'accéder à cette liberté qui est en elles, cette ambition en elles. Et là, tout de suite, ça les fait passer au niveau supérieur. Et il y a des personnes qui vivent leur ambition, qui sont dans le drive, dans l'impact. Par contre, elles s'épuisent. Donc ça, c'est aussi un autre cas de figure, qu'elles soient cadre ou entrepreneur. Elles s'épuisent parce que c'est l'ambition qui drive à tel point qu'elles oublient leur santé, elles oublient leur bien-être. Et donc, leur business, leur projet met en péril qui elles sont, finalement, et donc met en péril leur futur. Donc, différents degrés d'ambition, différents niveaux de mise en place de cette ambition, de 0 à 10. Et donc, l'idée, c'est d'être au milieu, vivre son ambition, d'avoir un impact élevé pour soi, pour les autres, dans sa vie pro-perso, et de conserver son bien-être. C'est une de mes grandes motivations lorsque j'ai créé Food for Life. C'est de couvrir cette base, en fait, de bien-être dans son assiette, dans son corps, dans qui on est, pour ensuite aller
injecter cette ambition, cette force de vie, ce feu de vie vers le monde, vers mieux soi au monde. D'ailleurs, j'ai des personnes dans Food for Life en ce moment qui changent de voie, qui se rendent compte qu'à travers ce programme, elles ont trouvé leur voie. Elles avaient les idées, mais là, le fait de se reconnecter profondément à qui elles sont, à leur ambition, à l'impact qu'elles ont envie d'avoir dans le monde, qui elles veulent être, les choses se font. Donc, Food for Life, c'est pas juste pour perdre du poids, pour retrouver l'énergie, c'est ça, mais c'est aussi tout le reste, c'est puissant. Les portes ouvrent à nouveau le 2 juin, enfin le groupe commence le 2 juin, tu peux t'inscrire dès aujourd'hui. Bien.